quelques remarques sur votre thèse. La majorité ont été citées par mes collègues. Donc je vais citer quelques remarques. À la page 15, c'est-à-dire la page 15, il y a les figures 1, 7, 1, 8 ne sont pas mentionnées dans le texte. La majorité des figures ne sont pas mentionnées. À titre d'exemple, c'est la page 15. Vous voyez? Par exemple, la figure 1, 7, 1, 8 ne sont pas mentionnées, 1, 9, etc. Deuxième remarque aussi concernant les références. Si on prend la page 60, la référence Mestat 55, donc sur la liste on trouve autre chose. La page 60, il y a la référence Mestat. La référence numéro 54. 55, la page 60. Oui. La référence 55, c'est Mestat. Page 60. Oui, la page 60. Ah, Vous trouvez la référence 55? 55. Quelle est la référence 55? Ah oui. C'est Ah, une ah. fois. Arrête. Ah, Donc, sur la liste des références, on trouve d'autres choses. c'est faux. Non. La liste des choses. Il n'existe pas, c'est-à-dire la référence à la sécurité. La conclusion aussi, ça nécessite une amélioration, c'est-à-dire qu'il faut tirer uniquement les conclusions, c'est-à-dire les résultats. Donc ma première question, c'est, vous avez varié l'angle de frottement, plusieurs valeurs. Pourquoi, c'est-à-dire j'aurais aimé si vous avez pris deux types de sol granulaires, carrément, et vous faites, c'est-à-dire les types numériques. Parce que si vous changez, c'est-à-dire chaque fois vous variez l'angle de frottement, donc c'est mieux de prendre deux types de sol. Pourquoi vous n'avez pas, c'est-à-dire, pensé à faire... Pas penser à ça. Parce que si on varie par exemple le module de Young et le coefficient de Poisson chaque fois, c'est mieux de prendre deux types de sol, carrément, et vous faites même, vous pouvez comparer les deux. Maintenant, vous avez étudié les sols granulaires. C'est quoi le phénomène de dilatance dans les sols granulaires? Comment vous expliquez le phénomène de dilatance? Il y a le contractance et le dilatance. Surtout pour les sols granulaires, on trouve le phénomène de dilatance. Vous avez pris le psy, c'est-à-dire... Donc c'est une augmentation de volume avec, c'est-à-dire durant le cisaillement. Par exemple, si on prend l'argile normalement consolidée, on trouve le psy égale à 0, c'est-à-dire il n'y a pas de dilatance. Donc aussi concernant la méthodologie de simulation avec FLAG, on a été appendix, c'est-à-dire à la fin, la méthodologie, c'est-à-dire c'est pas nécessaire de le mettre, c'est-à-dire à l'intérieur dans la thèse.
Donc, concernant pour la surcharge, c'est-à-dire lorsque vous changez la position de la surcharge, vous dites qu'il n'y a pas de variation. Comment vous expliquez ça? C'est dû à quoi? C'est-à-dire pour ne pas, c'est-à-dire il n'y a pas de variation, c'est-à-dire lorsqu'on change chaque fois la position de la surcharge. J'ai pas compris. C'est-à-dire vous avez varié la position distance. de la surcharge Par rapport au parent. par rapport au parent. Donc vous dites qu'il n'y a pas de variation. Pour moi, c'est-à-dire à mon avis, c'est-à-dire c'est difficile d'accepter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation. Mais peut-être vous avez raison. Comment vous expliquez, c'est-à-dire pratiquement, lorsqu'on change la surcharge, il y a une variation, automatiquement il y a une variation. Donc, c'est terminé. On passe la parole au encadreur, professeur Nouri. Merci, Monsieur le Président. Quant à moi, je tiens à remercier tout d'abord mes collègues qui ont accepté d'expertiser ce modeste travail. En second lieu, je remercie la candidate qui a fourni beaucoup d'efforts pour maîtriser tout d'abord le FLAC. Ce n'est pas aussi facile qu'on imagine, parce que le FLAC, ce n'est pas une boîte noire comme Plaxis. Et pour ce point-là, j'attends peut-être une petite réclamation de mon cher collègue Sas pour... Non, le mot boîte noire, parce que on a essayé de travailler, de programmer avec Plaxis, avec Dr Gergach Shrif, il est actuellement à l'université de Sougaras. Le modèle élastique passe très bien. Mais quand on a essayé de programmer, d'utiliser le modèle Morcollon, c'était très difficile et on n'a rien trouvé. C'est pour ça on a travaillé avec le FLAC. Tout d'abord, on l'a acheté. Dans la clé Théo. FLAC 6. FLAC 6. Deuxièmement, on peut programmer, bien sûr, avec FLAC, en utilisant le langage fiche. C'est pour cela, bien sûr, on a opté pour ce fameux FLAC. FLAC, si tu ne travailles pas avec pour un mois, tu vas l'oublier carrément. Maintenant, je reviens aux questions et remarques de mes collègues. Je les trouve toutes pertinentes et bien sûr fructueuses. Voilà, fructueuses. En commençant par professeur Bsast, vraiment qu'il me relative, le mot relatif. D'ailleurs, j'ai fait moi-même la remarque, relativement
Le mot résistance, c'est résistance à, voilà, résistante à la flexibilité. Hein. Donc, parmi les avantages de MSEW, c'est la flexibilité. Concernant maintenant le titre, mécaniquement stabilisé, il y a en anglais CMSEW, ça veut dire Mechanical Stabilized Earth Wall. Pourquoi mécaniquement? Parce que c'est le contraire de chimique, chimiquement. Hein? Chimiquement. C'est pour ça qu'on a utilisé ce mot-là mécaniquement, au lieu de autre chose. Parmi les inconvénients, bien sûr, de MSEW, hein? Très. Parmi les inconvénients, ce mur en géogris, pour ne pas dire géosynthétique ou bien géotextile. Géogris, parce qu'on utilise le géogris pour renforcer le sol contre le glissement, par exemple, ou augmenter la capacité portante du sol. Si on utilise, par exemple, géomembrane ou la géodrain, ce n'est pas son travail. Maintenant, concernant la forme de l'élément. La forme de l'élément, c'est un élément quadrilatéral. Mais en réalité, sont deux éléments triangulaires. Comme le manuel, même le overlapping, ça veut dire le chevauchement entre les deux éléments triangulaires. Effectivement, donc il existe, on peut voir le nombre d'éléments et le nombre de nœuds. Comme on a la possibilité de traiter ou de considérer que le maillage coarse, maillage médium et maillage fine. Généralement, on évite le fine. Voilà, parce qu'il prend beaucoup de temps de traitement, de calcul. Même il prend par exemple 24 heures, même plus. Donc, généralement, on utilise le médium. Concernant la dilatance et le module de Young, le professeur Msast a répondu à ça. Donc, c'est une relation entre la déformation axiale, la déformation volumique, ou le module de Young, bien sûr, c'est contrainte de déformation. C'est tout ce qu'il y a pour professeur Msast. Si j'ai oublié quelque chose, là il va écrire. Docteur Lafiche, je le remercie pour ses remarques. Win, couche de sol, le modèle. Presque tous les membres ont posé cette question, pourquoi le 07L? Le 07L, il est préconisé par l'HH2, ça veut dire American Association of State of Highway and Transportation Officials. Donc, pour les dimensions. Pour Dr Boutelja, effectivement, il manque de résultats dans l'énoncé du résumé. Concernant la remarque
une partie qui a été extraite de la thèse de Rahmoni. D'ailleurs, Madame Wafa, elle a travaillé au premier temps avec Rahmoni. Hein. C'est lui qui a contribué, bien sûr, dans l'élaboration de cette thèse-là. Le rapport X sur H, c'est une inversion. Hein? C'est une inversion. C'est une inversion. Je ne sais pas pourquoi. Parce que dans le FLAC, lorsqu'on a des résultats, on a des résultats bruts. Hein? On n'a pas la possibilité de tracer directement. Donc on prend, par exemple, les valeurs en X, les valeurs en Y, on les trace en utilisant, par exemple, l'Excel ou autre chose. Madame? On voit une image de présentation présentée à la hauteur en fonction du déplacement latéral. Oui. Peut-être conserver la même forme. حابين نديروا sous forme normalisée. Généralement, نديروا la forme normalisée. La forme normalisée, le déplacement, par exemple, en fonction d'un rapport, par exemple. La forme normalisée, la plus grande valeur de la forme normalisée, c'est 1. Généralement, c'est 1. Effectivement, professeur Rouéguia a posé une question concernant la délatence. Je pense qu'il a répondu sur la définition de cette délatence. Cette délatence a été étudiée par Bishop, hein, en premier lieu par Bishop, quand il a bien sûr développé son fameux triaxial. Donc c'est l'augmentation du volume d'un sable dense, hein, d'un sable dense. D'ailleurs, se pose un grand problème maintenant pour l'utilisation. Tu as les sols grenus, surtout les sols denses. Donc, il y a l'associativité et la non-associativité. Lorsque la normale à la surface de charge, ou bien l'incrément de déformation, ou l'incrément le vecteur de déformation sur la surface de charge n'est pas normal. Hein? Donc, il y a toujours avec l'angle, lorsqu'il existe un angle de délatence, qui est la normale, ensuite the deformation rate. C'est pour ça, donc, le paramètre il est très important, surtout pour les sols grenus. C'est tout ce qu'il y a. Est-ce que vous avez autre question? Mais il y a un autre point concernant le câble. Docteur Lafifi a posé une question concernant l'utilisation du câble. Dans le manuel, il y a le nom câble, mais en réalité c'est géosynthétique. Le cable, donc cable, mais ce n'est pas vraiment le câble pour, par exemple, pour le slide, ou parce que le slide, qui est le câble, hein, il y a le câble lui-même, le géotextile, par exemple, géosynthétique, il y a sous forme d'une bande de 1 mètre. La même chose, c'est une bande de 1 mètre. C'est une bande de 1 mètre pour la modélisation en 2D. Mais il fallait expliquer ça. Oui. Tu as complètement raison. C'est bon, pour moi, c'est terminé. Je remercie encore une fois mes collègues et sans oublier, bien sûr,
la candidate, qui a passé à peu près 6 ans avec nous. Donc, on est un peu ému de dire à Madame, maintenant Madame, Jbabla, bon courage. Et Inch'Allah, Rabbi يجي خدمة. Monsieur le Président, je te rends la parole. Merci, professeur Boulia. Merci encore une fois, Madame Wafa. Donc, j'invite le jury à se retirer pour la délibération.